Hello tout le monde! Regardez ce que je viens de recevoir. Et regardez ces magnifiques fleurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que l'on me réclame depuis, je pense, je pourrais même parler en année. Parce que ça fait un moment que vous me demandez parcours scolaire, comment j'en suis arrivée à faire ce métier. Je vais faire une rétrospection de ma scolarité. Donc je vais vous identifier point par point ce que j'ai fait, pourquoi et comment. Et si jamais ça peut vous guider ou vous motiver pour votre avenir, bah écoutez, c'est volontiers. Avant d'entamer le sujet de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. D'ailleurs, vous le savez, c'est une chaîne mode et luxe normalement. J'essaie de faire un petit peu des passages lifestyle puisqu'il y a des choses et des moments de ma vie que j'aime vous partager et que je pense que c'est bien aussi de se diversifier, de ne pas rester que sur la et le luxe. Mais voilà, en quelques mots, c'est les sujets principaux de ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je vous invite également à venir vous abonner à mon compte Instagram car je suis très active sur Instagram et que je publie quotidiennement du contenu. Je vous invite à m'y rejoindre. Donc c'est parti pour la vidéo. On va commencer par le commencement. Donc j'étais une élève pas très studieuse, donc je fais pas partie de cette classe d'élèves très intellect. On va dire que j'ai pas trop eu de chance, mais en primaire j'ai eu des enseignants assez, c'est pas pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, mais pas forcément pas top. Et donc au final j'ai détesté l'école, j'avais que des mauvaises notes. Mes parents, toute ma scolarité m'ont donné des cours à domicile, en français surtout, et aussi j'en ai eu en anglais. Après je suis partie, donc je suis restée dans la voie du public pour le collège. Et au lycée j'ai directement su, de par aussi le fait que, de par les stages de 3ème que j'adorais travailler, que j'adorais le commerce, etc., que je voulais pas faire de voie générale parce que tout ce qui était histoire, les dates ça allait pas du tout, géographie ça allait pas du tout, les maths, la science c'était pas du tout mon dada. Et donc, et même ça m'intéressait pas, genre c'est beau l'histoire de la France, etc. J'adore et c'est hyper important maintenant de connaître les dates que je connais aujourd'hui parce que je m'y suis intéressée. Mais à l'école j'arrivais pas à m'y intéresser. J'ai fait ma seconde générale et j'ai demandé à partir dans le privé pour pouvoir faire un bac STMG. Mais je voulais pas rester dans le public parce que malheureusement le bac STMG dans le public est équivaut à un bac poubelle. J'ai dû faire mes preuves parce qu'il faut savoir que vu que j'avais le niveau pour être en bac ES, ils ne voulaient pas me laisser partir en STMG. J'ai réussi en expliquant que je partais dans le privé, etc. Ils avaient peur que ça me ferme des portes et que ça me prive d'un bon futur professionnel si je partais dans un bac STMG. Pour vous dire à quel point l'image de ce bac est médiocre. Alors que pourtant pas du tout. Je suis donc partie dans un lycée semi-privé qui s'appelle le lycée Sacré-Cœur à Aix-en-Provence, dans lequel j'ai effectué mes 2 années de bac SMG option marketing. Ça a été la révélation, ce lycée et ces études là. J'ai enfin appris à aimer l'école, j'ai enfin appris des choses réelles, applicables sur le terrain. J'ai fait pas mal de stages, pas mal d'expériences, enfin c'était trop bien, j'ai adoré. Pendant ces années là j'ai fait des voyages linguistiques dans lesquels j'ai pu aussi développer mes compétences, mon niveau en anglais, parce qu'il faut savoir que dans le public le niveau d'anglais il est nul. Donc je suis partie plusieurs fois en séjour linguistique, donc je vous invite à le faire parce que c'est hyper intéressant. C'est hyper important parce que ça vous permet aussi de vous parce qu'en fait on se rend pas compte quand on est à l'école, mais en fait ce qu'on apprend c'est, il y a certaines choses, si c'est des matières qui sont pas... Je trouve que dans les bacs sciences, je ne peux pas parler parce que j'ai pas fait S, mais en ES c'était beaucoup de maths, de SVT, d'histoire géo. Aujourd'hui, mis à part raconter à des enfants quelles sont les dates de la première et la seconde guerre mondiale, ou du génocide arménien, tout ça, ou la guerre froide, etc., je trouve que c'est pas des choses qu'on peut appliquer sur le terrain. En SMG, moi j'ai appris des choses qui m'ont suivi, que ce soit pour mon BTS, pour ma licence, pour mon master 1 et pour mon master 2. Ça c'est des compétences qui m'en servent encore au quotidien. Et j'ai 25 ans, j'ai terminé mon master 2 en 2023. Donc pour vous dire, franchement, c'est assez représentatif et ça montre que certaines filiales technologiques peuvent apporter, il suffit juste de trouver sa voie. Donc j'ai fini mon bac, j'ai été plus que ravie, avec une mention, c'était trop bien. Ensuite, les séjours linguistiques, très important parce que ça vous permet d'avoir un meilleur anglais. Et il faut savoir que l'anglais c'est très important aujourd'hui, je trouve que c'est grave sous-coté en France. On se rend pas compte quand on est à l'école parce que on se dit ah c'est l'école, c'est une tare, c'est un peu la chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais en fait finalement, l'école ça nous permet vraiment genre de, même par exemple des fautes d'orthographe. Moi j'étais nulle en orthographe, j'ai appris à ne plus faire d'orthographe quand je suis devenue autonome à l'école et que je me suis intéressée à mes études, sinon je comprenais pas. Mais toutes ces choses là, c'est vrai que je sais pas si c'est parce qu'on manque de maturité ou si on n'a pas assez de recul, mais c'est des choses que moi j'ai regrettées. Au final j'ai rectifié le tir toute seule par mes propres moyens en autodidacte. L'anglais c'est important, l'espagnol c'est important. Moi l'espagnol je suis nulle. Voilà, j'ai pas la fibre, j'arrive pas avec cette langue. Mais néanmoins l'anglais j'adore ça.
et je trouve que je me débrouille bien, mais grâce à mes séjours linguistiques, grâce à mon école privée qui était hyper carrée, étant donné ma personnalité, si tu me mets dans un environnement trop laxiste, je vais prendre toute la place pour être laxiste. Par contre, si tu me mets dans un endroit où c'est carré, où ça va droit et c'est assez strict, là tu peux être sûr que je vais respecter et que je vais rester consciencieuse. Donc après ça, j'ai fait un BTS communication, je savais pas trop vers quoi aller. Ma mère elle me disait bon, d'après ta personnalité je pense que etc. J'avais pas envie d'aller sur Paris, je trouvais pas ça nécessaire. J'avais pas envie, enfin je m'étais pas trop intéressée au concours grande école de commerce, que j'avais pas envie de me mettre la pression avec des concours. Et franchement aujourd'hui j'ai un peu mon avis sur les écoles de commerce. S'il faut développer ce sujet, je le développerai dans une prochaine vidéo si vous me demandez, mais c'est vrai que voilà, c'est un autre sujet. Donc j'ai fait un BTS sur 2 ans. Ce qui a été génial, c'est que moi pendant mon BTS, donc pareil, toujours école privée, forcément BTS reconnu par l'État, etc. On a eu une double formation, c'est-à-dire qu'on était en petit comité, donc déjà on était une classe de 9 ou de 10, donc ça c'est déjà top parce que c'est comme des cours particuliers. Deuxièmement, on a eu une formation de design et graphisme. Donc en fait ça veut dire que pendant 2 ans, on a été formé sur tous les logiciels, Illustrator, InDesign, Photoshop. Donc en fait on savait faire des logos, on savait tout faire, les chartes graphiques, on sait tout faire. Alors normalement, pas forcément, en fait c'est pas, tu fais quelques cours mais c'est pas vraiment approfondi, donc nous sur ça on était calés, donc ça a été trop bien. Donc on a eu en fait finalement, comme c'était un double diplôme, alors forcément on n'a pas développé comme des personnes qui font que ça toute la journée pendant 2 ans, mais honnêtement la moitié de notre temps était quand même consacré à ça, donc c'était trop bien. Après je me suis du coup spécialisée dans la mode, donc je suis allée à l'IUT, à l'université. Pour ça j'ai fait une licence professionnelle élaboration produits de la mode. Donc on avait du management, du droit, du marketing, du patronage de la mode, donc tout ça, textile, machin, etc. Développement textile, c'était super bien. Donc on avait beaucoup de cours en anglais assez élevés, ça a été super bien. On a du coup, je trouve, bien développé nos compétences. On a enfin compris le patronage, même si je savais ce que c'était, vraiment on nous a appris à développer des collections de prêt-à-porter, tout ça, donc c'était top, vraiment génial. Cette licence là je crois qu'aujourd'hui elle n'existe plus, mais par contre ils ont réouvert le master 1 et le master 2, donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez y aller et je trouve ça hyper bien, je vous le recommande. BTS je vous l'ai pas dit mais j'avais du management, du marketing, du droit, j'avais communication évidemment, mais j'avais pas que de la communication. Il faut savoir quand même aujourd'hui, même quand tu fais un BTS communication, tu ne vois pas que de la communication, tu vois tout. Et c'est ce qui est top, c'est pour ça que je vous dis que j'ai un petit point de vue sur les écoles de commerce, parce que je trouve que des fois ils en font un pataquès, alors qu'en fait dans toutes les études que vous allez faire, si vous partez pas dans le droit ou en médecine, ça gravite plus ou moins autour de les mêmes sujets, les mêmes cours, les mêmes interventions. Ensuite, après l'obtention de ma licence, j'ai fait ma première année d'ailleurs de licence en alternance. C'est à ce moment-là que je suis rentrée au showroom et que j'ai commencé du coup le métier d'agent commercial et entre guillemets représentante. Ça aussi je pourrais développer dans une autre vidéo. Ensuite, après cette licence en alternance, donc je vous disais, c'est là où j'ai développé du coup le métier d'agent commercial. C'est là où j'ai trouvé entre guillemets ma voie. J'ai fait du coup un master 1 par la suite, donc en marketing Modèle Luxe. C'était un campus qui venait d'ouvrir à Aix-en-Provence, qui a fermé aujourd'hui. C'était un campus lyonnais et il me semble aussi parisien. J'ai appris plein de choses parce que je trouve que ça a vachement développé le côté supply chain que nous on n'avait pas vu. C'est-à-dire que nous on a vu gestion d'une entreprise en licence, coût, revient, chiffre d'affaires et bénéfices, savoir faire la différence de tout ça. Mais on n'avait pas trop vu tout ce qui était acheminement produit, c'est-à-dire que du moment où il y a le patronage qui est validé, qu'on envoie les samples à l'usine, que l'usine commence à faire la production, que la production ensuite est acheminée en France, comment on peut avoir le Made in France, enfin, pouvoir avoir mentionné Made in France alors que ça ne l'est pas. Tous ces genres de choses là et c'était juste hyper intéressant. Moi j'ai adoré ce master. En réalité j'aurais aimé rester dans cette voie, mais le problème qu'il y a eu c'est que en fait le campus aixois a fait entre guillemets faillite, et pour autant ce qui est bizarre, en fait non, la boîte a été rachetée. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais si vous voulez moi j'ai eu peur. D'ailleurs ce master 1 était également en alternance, vu que à la base je suis pas scolaire, j'avais peur de perdre un an et de devoir refaire un master, vous voyez. Et étant donné que c'était vraiment genre à la base peine perdue, genre mes parents ils sont accrochés, ils sont restés derrière moi, surtout ma mère. Elle me disait Alicia tu vas y arriver, lâche pas, etc. Et après une fois que comme je vous l'ai dit que je suis arrivée en STMG, ça allait mieux. Mais c'est vrai que c'était quand même un certain enjeu pour moi de réussir mes études. Et le master 1 ça s'est super bien passé, j'ai adoré. Donc on avait un rythme, d'ailleurs je vous l'ai pas dit au niveau du rythme, la licence c'était 1 semaine école, 3 semaines entreprise quasiment tout le temps, sauf des fois où vous savez il y avait des gros cursus à passer au niveau de la scolarité, donc on enchaînait 2 semaines, c'était très rare. Ensuite donc du coup le master 1 c'était 3 jours entreprise, 2 jours école il me semble. Et ensuite le master 2
Donc j'ai changé, je suis retournée dans mon école de base où j'ai fait mon BTS pour refaire un marketing, donc du coup un master de communication et marketing digital des entreprises, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait le master de là-bas, ils m'ont accepté forcément parce que j'avais eu la base dans le cursus chez eux. Et après, mine de rien, en licence j'avais vu de la communication. C'est juste en master 1 que j'en avais vu un peu moins. Après en fait, une fois que vous, honnêtement, du bac plus 1 au bac plus 3, vous voyez la majorité des choses. Et après du master 1 au master 2, si vous changez pas de voie et que vous restez dans votre spécialité, vous n'allez pas apprendre de nouvelles choses, vous allez juste remettre un petit peu au goût du jour. Mais mis à part que ce soit du challenge pour des oraux avec plus d'enjeux, etc., ça va pas sortir de ça. J'ai voulu m'arrêter là parce que j'avais pas besoin de faire plus. Je pense que si j'avais plus ou moins quelques conseils à vous donner aujourd'hui, ce serait, comme je vous ai dit, de bien écouter à l'école, de bien apprendre les langues, parce qu'en France on ne met pas assez l'accent dessus, mais vraiment que ce soit l'espagnol ou l'anglais, vraiment c'est hyper important. Soyez très focus. Partez à l'étranger si vous pouvez le faire. Si vous avez l'opportunité de faire une passerelle pendant un an ou partir changer dans un campus pendant votre scolarité, faites-le, parce que ça vous permet d'avoir une ouverture d'esprit plus large, de développer vos compétences, de vous challenge, de vous mettre hors de votre zone de confort, mais donc du coup de gagner en maturité. Et cet avantage là vous l'aurez aux collègues de travail ou sur quelqu'un qui va avoir le même CV que vous. Si vous avez l'expérience plus à l'étranger, plus sur le terrain grâce à l'alternance, c'est top. Ce que je peux vous dire aussi, c'est de tenir bon et de toujours y croire, parce que si vous y croyez, vous allez y arriver. Il faut juste trouver, en fait, essayer, si vous en avez la possibilité, de choisir l'établissement qui vous correspondra le mieux. Pas faire comme tout le monde pour faire comme tout le monde. Tant que vous aimez ce que vous faites, investi, que vous êtes un minimum structuré et que vous avez de l'ambition, vous y arriverez coûte que coûte, je vous le signe. Aujourd'hui je dis pas que j'ai monté un empire, pas du tout. Je suis encore qu'au début de ma carrière professionnelle, mais mine de rien j'arrive à avoir 2 activités en même temps. Il y a même un moment où j'en ai eu 3 parce qu'avec mon ancien copain on avait lancé une boîte d'événementiel. Donc c'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça que je travaille encore dans l'événementiel en freelance. J'ai appris les bases parce que grâce à lui il était dans l'hôtellerie. Et moi j'étais tout dans le côté un peu déco, commercial. Donc en fait lui il fait tout ce qui était budget, devis. Évidemment il me faisait à deux, il me disait qu'est-ce que t'en penses. Mais c'était, je peux pas dire que c'est moi qui faisais forcément tous les devis. Il était bien meilleur que moi pour ça. Négociation c'était lui. Et après moi c'était tout ce qui était déco, organisation, structuration, tout ça. C'était trop bien de gérer tout ça. Des moments d'ailleurs mémorables de fou. Il y a eu quelques anecdotes assez sympas que je pourrais également vous raconter si ça vous intéresse. Ça me montre quand même que plus ou moins quand après ça vient du caractère aussi, ça vient de la personnalité. Tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous êtes un artiste, ben, forcément peut-être que mon cursus à moi ne vous conviendra pas. Mais ce que je veux vous dire c'est que si on veut on peut. Et si on se donne les moyens d'y arriver, on y arrive. Mais il faut vraiment rester focus. Il faut pas se comparer. N'ayez pas peur du regard des autres, ne vous comparez pas, restez focus sur ce que vous faites vous, parce qu'en fait des fois aussi il y a des gens, si on manque un peu de confiance en soi, qu'ils ont beaucoup de parlotte, beaucoup de blabla, qui disent moi je, mais en fait au final, à l'arrivée les gars, celui qui est devant c'est vous. Parce que moi je me souviendrai toujours quand j'étais à l'école, je regardais les fiches de mes copines à l'école, ou de camarades de classe, je dis ah mais elle est loin, elle va être, je sais pas, médecin, parce qu'elle avait des belles fiches, elle écrivait bien, elle surlignait bien. Et en fait aujourd'hui c'est pas pour comparer parce que j'aime pas comparer, mais si je regarde à l'arrivée ceux qui sont le plus ou moins bien débrouillés, ben c'est pas forcément ceux qui étaient plus scolaires. Donc ouais, ça veut dire que vraiment ne vous comparez pas, ne regardez pas les autres, faites votre chemin, restez focus avec vos idées à vous, régalez-vous, profitez, parce que mine de rien il faut profiter parce que c'est quand même des très très belles années je trouve. Restez focus et vous y arriverez. Voilà, vous savez maintenant pourquoi, où est-ce que j'en suis arrivée. Après il y a quand même quelque chose qui pour moi, niveau expérience qui ouvre des portes, c'est les connaissances. Dès que vous allez quelque part en public, soyez bien habillé, soyez distingué, poli, bien élevé, parce qu'en fait vous savez pas, mais peut-être que vous allez croiser sur votre chemin quelqu'un qui va pouvoir à l'instant T rien vous apporter, mais dans 5 ans qui va pouvoir vous apporter une alternance, un contact d'un contact, et au final c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a les études mais il y a aussi les contacts, et aujourd'hui je trouve que ce qui prime c'est les contacts. C'est si tu es quelqu'un de poli, d'ambitieux, de volontaire, de dégourdi, ça se ressent dans la personnalité, et donc forcément tu vas te faire mine de rien un peu repérer, et c'est comme ça qu'après que tu vas pouvoir te faire des contacts. Garde bien, enregistre les numéros, note bien tout, parce que après quand tu as besoin que tu appelles la bonne personne au bout du fil, bah, cette personne là va pouvoir te donner soit une solution, soit te faire une proposition, ou soit même te donner le contact de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça en fait qu'au final tu fais ton réseau, et c'est comme ça que tu gravis les échelons et qu'après tu arrives là où tu veux aller. C'est vrai que c'est beau de faire des grandes écoles, mais si à l'école t'as un poil dans la main, que t'es pas dégourdi, que tout le monde a l'impression que t'es là mais que ça te fait chier d'être là, que quand tu fais des stages ça se passe pas bien, que quand tu es en alternance ça se passe pas bien, personne te garde, ou t'as pas des bons KPI de performance, t'as rien, bah au final t'as beau avoir fait la meilleure école du monde, t'as beau avoir les parents qui ont le plus de contacts, si toi t'es pas bon, si toi en tant qu'individu avec ta personnalité tu arrives pas
à prouver que tu as la niaque, etc., tu pourras aussi te retrouver sans travail. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de plus important, c'est la hargne et c'est ce que vous avez dans le cœur et ce que vous voulez faire au fond. À partir du moment où vous avez compris ce que vous voulez vous et ce que vous valez vous, c'est long, attention, c'est pas inné. Il y a peut-être des personnes qui naissent avec plus de par notre parcours, etc., l'éducation, plus de confiance en eux, mais ne doutez jamais de vous parce que vous savez quoi, je vais vous donner un exemple qui me parle beaucoup à moi, c'est quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais 18 ans. Après, j'ai arrêté. Parce que je sais pas, donc j'avais passé la motivation. Et j'ai repris pendant mon BTS parce que tout le monde m'a dit Alicia, t'as ça dans la peau, il faut que tu le fasses. Je les ai écoutés, je l'ai fait, ça a marché. Je me suis remise en couple avec mon ex. Et malheureusement, j'étais pas assez mature pour ne pas prendre en compte ce qu'il me disait et lui il n'était pas assez pour m'encourager. Et avec ses copains, il se moquait de moi. Voilà. Et en fait du coup j'avais une chaîne qui était en train de monter, j'adorais ce que je faisais, je rigolais trop, j'ai passé des trop bons moments avec vous, etc. Et j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai eu peur du regard des autres et que j'ai accordé de l'importance à la vie des autres. Et au final, qui est-ce qui a été perdante au final? C'est moi, parce que qui c'est qui a perdu du temps? Qui c'est qui s'est privé de faire quelque chose qu'elle aimait par peur du regard des autres? C'est moi. Donc n'écoutez que vous, surtout n'ayez pas peur du regard des autres et n'en ayez surtout rien à faire. Restez focus sur vos objectifs, vous. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire, ce qui me semble surtout le plus important. J'ai essayé d'être assez concise, de vous dire vraiment les éléments pour moi les plus importants. Maintenant c'est à vous de faire le boulot, de vous donner les moyens d'y arriver. En tous les cas, vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, vous y répondrez. Même si vous avez besoin, vous venez en message privé sur Instagram, je vous y répondrai volontiers. Si vous voulez qu'on aborde un sujet différent ou un peu plus approfondi aussi sur cette chaîne, vous n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est fut un plaisir pour moi de vous la tourner. Je trouve ça hyper intéressant, ça change d'habitude. Si ça peut vous aider en plus, ben moi j'adore et participer à votre développement. Franchement, je trouve ça génial. Et des fois, peut-être que je me dis que j'aurais aimé pouvoir entendre ce que je viens de vous dire à l'époque. Parce que ça m'aurait peut-être aidé, ça m'aurait peut-être motivé, ça m'aurait peut-être donné espoir. Donc j'espère que ce sera le cas. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et à bientôt. Bisous.